Bonjour tout le monde, moi c'est Chantal et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Bibliothèque Jaune. Je vous parle enfin aujourd'hui de mes lectures estivales, donc de tous les livres que j'ai lus cet été, qui sont au nombre de 11. Donc j'ai 9 livres physiques à vous parler aujourd'hui et 2 que j'ai lus en version numérique. Je suis très contente d'avoir lu autant de livres cet été. Ça m'étonne parce que normalement je me fixe toujours à peu près 10 livres à lire pendant une saison et j'arrive jamais à l'atteindre honnêtement. Parce que je lis environ un livre par semaine, mais des fois ça arrive qu'il y a un livre de 500 pages ou plus qui prennent plus de temps, donc c'est très difficile de garder ce rythme-là pour moi. Mais j'ai quand même réussi, donc je vais y aller en ordre chronologique. Donc le premier livre que j'ai lu pendant la dernière saison, il s'agit de Wilder Girls par Rory Power aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc très contente d'avoir ce livre-là qui est simplement magnifique. Mais malheureusement, je vous avouerai que le contenu m'a un petit peu déçue par rapport à mes attentes. On m'avait vendu un récit horrifique avec une romance lesbienne. C'est pas tout à fait loin de la réalité, mais c'est pas tout à fait proche non plus. Ici, on va suivre surtout une jeune fille donc, qui s'appelle Etty, qui vit sur une île, l'île de Raxter, où contient un pensionnat pour filles. Et il y a quelques temps, il y a eu une malédiction, pas une malédiction, mais comme une maladie qui est arrivée sur cette île-là. Et toutes les filles ont développé des effets secondaires, mais du genre assez intenses. Genre, il y en a une qui a une deuxième colonne vertébrale qui lui pousse, l'autre qui a des écailles, une qui a une main de fer et d'autres qui ont des grosses pustules qui leur poussent sur la langue, sur le visage ou partout sur le corps. Bref, c'est assez dégoûtant et c'est pas rare que ces filles-là ne vont pas survivre à ces espèces de poussées de maladies qui surviennent, surtout à l'âge de la puberté. Donc il y a beaucoup de mystères qui entourent tout ça. En plus de ça, la maladie a l'air d'attaquer aussi la faune et la flore puisque les arbres vont plus être de la même manière, les animaux vont devenir des espèces d'animaux mutants. Et il y a une espèce de mystère aussi qui englobe l'île. Il y a des filles qui disparaissent, on ne sait pas où. Et il y a le personnage principal, donc la protagoniste, qui va aller essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe puisqu'il y a une de ses meilleures amies qui a disparu. Bien sûr, il y a une romance qui se passe entre deux filles comme on me l'avait vendu, mais c'est vraiment en arrière-plan de cette histoire-là, même que c'est presque un détail dans ce livre-là. Donc, allez pas dans ce livre-là si vous pensez que c'est vraiment de la romance. Je vous le dis tout de suite, il n'y en a pas beaucoup, il y en a juste un petit peu, mais pour moi, c'était assez. Ensuite de ça, j'ai lu Des variables par Alexandre Charbonneau aux éditions ADA. Ici, c'est un des tomes de la série. Je dis un des trois parce qu'il y a 3 tomes à cette série-là, écrits par 3 auteurs différents, et on peut commencer par n'importe quel des 3 tomes. Moi, j'ai commencé par celui-là puisque l'auteur me l'a envoyé pour que je puisse le lire et vous donner mon avis, ce que j'ai fait. Donc déjà, moi qui aime la fantasy, j'avais quand même beaucoup d'attentes. J'avoue que au début, je m'attendais vraiment de la fantasy adulte, ce qui était un peu de ma faute, mais en allant voir la description sur les libraires, je me suis aperçue que c'était classé pour les 10 à 14 ans. Donc je m'attendais à avoir quand même beaucoup de descriptions, puisqu'en fantasy, c'est vraiment assez important, mais ici, on se concentre beaucoup plus sur l'action, ce qui n'est pas vraiment une mauvaise chose. Donc on va suivre surtout un jeune homme qui s'appelle Nirion et qui est lieutenant dans l'armée. L'histoire se déroule à Memphis, surtout dans une terre assez aride qui est entourée de déserts où il y a des créatures comme des vers de sable géants qui rôdent dans ces terres-là, donc les gens ne vont pas trop dans le désert. Donc il y a plusieurs tours de garde, il y a plusieurs villes. Et le but, ça va être de protéger ces terres-là des créatures étranges, les plus glauques les unes que les autres. Et un beau jour, il y a les frontières de ce royaume-là qui vont disparaître et qui vont faire en sorte que le personnage principal va découvrir des nouvelles terres qui lui sont inconnues. Et dans cette terre-là, il va avoir même des aventures, des quêtes qui vont lui être proposées. Il va devoir essayer de découvrir le mystère du pourquoi, du comment et qu'est-ce qui se passe avec tout ça, pourquoi il y a eu ces frontières-là qui ont disparu. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant comme concept, ça m'a vraiment fait beaucoup penser à un RPG. Je fais ce parallèle-là parce que le personnage principal, il y avait une quête principale et il y avait des quêtes secondaires en même temps qui l'éloignaient un petit peu de sa quête principale si on veut. Il y a des concepts hyper intéressants dans ce livre-là par rapport aux épées qui chacune avait un pouvoir particulier. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y avait des dessins des personnages, si je peux vous en trouver. Donc,
Même s'il y avait beaucoup de personnages, il y a certains qui sont illustrés. Donc c'était bien pour essayer de les démêler un peu parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages dans ce livre-là. Mais personnellement, je pense que j'aurais aimé avoir pas d'illustration puis juste avoir les descriptions des personnages, quitte à ce que ce soit un petit peu plus épais. Je pense qu'il fait comme 330 pages, c'est assez court pour un livre de fantasy. Je pense que si vous connaissez pas la fantasy, je pense que ça peut être une super belle porte d'entrée dans ce monde-là avec des gens qui se battent avec des épées, avec des quêtes, avec des éléments magiques, fantastiques, avec des créatures assez spéciales. Je pense aussi que ça peut être un très bon livre pour un jeune qui veut lire plus de ce genre-là, qui aurait déjà épuisé, mettons, Amos d'Aragon et les Chevaliers d'Émeraude. Ensuite de ça, j'ai lu Soleil glacé par Séverine Vidal chez la collection R. C'est un contemporain que j'ai lu dans le cadre du Club des lecteurs R Canada. Et je dois avouer que ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Luce. Et malheureusement, son père va décéder. Elle va se rendre compte qu'elle a un frère, un demi-frère dont elle ne se doutait même pas de l'existence. Et puis, elle va essayer de nouer des liens avec celui-ci puisqu'ils ont à peu près quelques mois d'écart seulement. Mais ça va être assez difficile puisque ce jeune frère est autiste assez sévère. Il est placé même dans une maison spéciale où il peut être surveillé 24 heures sur 24. Il va rentrer des fois dans sa bulle avec des tocs et des tics et ça va être vraiment difficile pour Luce de juste comme percer cette bulle-là pour essayer de s'immiscer dans sa vie, mais elle va pas lâcher son goût. Son jeune frère qui s'appelle Pierrot va déjà avoir de la difficulté à accepter la mort de son père, du moins même à la réaliser. Il va quand même l'attendre à tous les mardis en espérant que celui-ci arrive. Donc même si lui est allé aux funérailles, il va même pas comprendre que son père est vraiment décédé et qu'il ne viendra plus jamais. Donc l'idée d'avoir une sœur, une demi-sœur, pour lui ça va prendre du temps à rentrer. Mais Luce ne va pas lâcher son bout et pour essayer de vraiment nouer des liens, elle va l'enlever entre guillemets, essayer de faire un voyage jusqu'au pôle Nord, du moins jusque dans les pays scandinaves puisque son père avait promis à son jeune frère Pierrot qu'il l'emmènerait voir le Père Noël. Donc ça va être assez rocambolesque comme voyage, ils vont même pas se rendre à destination. Il va y avoir un événement assez perturbateur, assez traumatisant pour Luce et même pour Pierrot qui va arriver en chemin. Je vous en dis pas plus. Mais moi, cet événement-là, ça m'a vraiment déstabilisée et disons que moi qui est habituée à lire de la fantaisie qui est quand même assez dur, de voir un événement aussi dur qui se passe dans la réalité, j'ai trouvé ça assez perturbant et je suis pas sûre que je recherche ces émotions-là quand j'essaie de lire un livre. Je sais qu'il y en a qui recherchent des fois des livres poignants, des livres coup de poing, des livres avec des gens qui ont pas la vie facile. Je pense que ça pourrait vraiment vous plaire et je vous conseille à 100% si c'est ça que vous aimez. Par contre, si vous êtes comme moi, vous avez le cœur un petit peu sensible, c'est peut-être pas pour vous cette lecture-là. Ensuite de ça, j'ai lu L'Empire de Verre. C'est le premier tome d'une série par Marie-Claude Gagnon aux éditions ADA. Et là, juste une petite parenthèse, je sais que le contrat d'édition n'a pas été renouvelé entre l'autrice et la maison d'édition. Donc si vous voulez procurer le deuxième tome, elle a auto-édité, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Ici, on se retrouve dans une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Je trouve ça intéressant parce qu'on est dans une dystopie, on est dans un monde qui n'existe pas, on est vraiment dans un univers assez étrange puisque notre jeune protagoniste qui s'appelle Élise va être mariée à un royaume ennemi ou un royaume où ils veulent créer une alliance. Et dans ce royaume-là, il y a un château complètement en verre. Et son futur époux qui s'appelle Zen va être très froid avec elle, très dur. Et elle va même l'accuser de plein de choses qui sont très intenses. Il y a beaucoup de colère en lui, beaucoup de violence. Il est très dur avec tout le monde. Mais en enlevant un peu les couches de cette carapace-là, il va découvrir un jeune homme qui suit simplement les traditions qui lui ont été inculquées et qui va vraiment essayer de s'ouvrir à elle et de changer pour elle. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Le seul point négatif que je pourrais dire à ce livre-là, c'est qu'il y a quand même beaucoup de répétitions dans les dialogues. Il y a beaucoup d'informations qui sont répétées sous différentes formes à travers l'histoire et ça, je trouvais que ça pouvait être un petit peu lourd au fil du temps. Et le côté aussi qui est assez brutal, assez sanglant de ce royaume-là,
C'est sûr que moi, ça vient moins me chercher ces histoires-là, mais pour la plume, pour l'originalité, j'ai quand même donné un 4 étoiles sur 5. Mais c'est vraiment une plume que je veux continuer de découvrir, de voir comment ça va évoluer et surtout de voir les autres écrits qu'elle va écrire. Puisque je me suis déjà abonnée à son feuilleton des pouces, j'ai pas encore reçu le premier chapitre, mais chez Luciane Rose, dans le fond, il t'envoie un chapitre par mois. Et je les aide à écrire une espèce de dystopie dans une réalité virtuelle, donc un peu inspiré des jeux vidéo. Et ça me parlait beaucoup, donc ça s'appelle Alter Ego et j'ai très hâte de découvrir. On enchaîne avec ma meilleure lecture de l'été qui s'intitule Anan, le prince. Donc c'est le premier tome d'une série par Lily Boisvert, audition VLB éditeur. Donc ce livre-là, j'ai eu déjà un petit bug au début, là, je vous avouerai, parce que ce livre-là est classé dans les fantaisies adultes, mais à part un petit détail au début où il y a un marché d'esclaves sexuels et des désirs sexuels entre les personnages au lieu des désirs romantiques, je vous avouerai que j'ai eu vraiment un feeling de lire un young adult, ce qui m'a vraiment pas déplu. Ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Shaoli qui va se faire confier une mission par la reine, c'est-à-dire d'aller porter son fils, le prince, au royaume ennemi afin qu'il puisse épouser la princesse de ce royaume-là, afin qu'il puisse créer une alliance. La jeune Shaoli a deux options, soit passer par un monde de lave où c'est sûr qu'elle va mourir, ou passer par un territoire où il y a ce qu'ils appellent des visiteurs, donc des gens qui arrivent de au-delà de ce continent-là et qui sont très étranges. Donc comme sur la couverture, ils vont avoir des yeux avec un iris en forme de losange et ils vont être aussi avec de la peau translucide, ce qui est très étrange, de la manière que je me les imagine du moins. Et c'est ce peuple-là aussi, on dit qu'ils sont cannibales. Donc Shaoli va dire, bon, c'est soit le feu ou les cannibales, je choisis les cannibales, et elle va se ramasser à traverser ce chemin-là. Mais comme je disais au début, elle va tomber sur un marché d'esclaves sexuels et va tomber sur un métis, donc moitié visiteur, moitié Anan. Et il va pouvoir les aider à traverser ce chemin-là puisqu'il parle la langue des visiteurs et qu'il connaît leurs pièges et leur manière de penser. Mais malheureusement, on ne sait pas si cette personne-là va avoir de la loyauté envers le peuple qu'il souhaite peut-être rejoindre. Donc on ne sait pas s'il est vraiment du côté des visiteurs ou des Anasques, ce qui met un petit peu de piquant dans l'histoire, j'ai trouvé. Il y a beaucoup de concepts que j'avais vraiment jamais vus ailleurs, comme des espèces de prêtresses qui peuvent changer la météo, mais elles doivent être 12 pour le faire. Donc s'il y en a juste une, elle peut pas vraiment utiliser ses pouvoirs, ou du moins ça va être vraiment difficile. Donc tous ces petits détails-là ont fait en sorte que j'ai adoré cette lecture-là. En plus, il y a plein d'actions, il y a plein de rebondissements. Il manque peut-être un petit peu de détails parce que moi je suis une fan de détails en fantasy. Vous comprendrez que j'ai donné à ce livre-là 5 étoiles sur 5 et que je vous le conseille vraiment si vous aimez la fantasy. J'ai très hâte de pouvoir continuer cette série-là. J'espère qu'il va y avoir beaucoup de tomes, mais il me semble que là on est juste sur une trilogie. Ensuite de ça, j'ai lu La fiancée de Kirakas chez la collection R. Donc ce livre-là, je pense qu'il était très attendu puisque il y a la même autrice qui avait écrit La sélection et qui avait été très populaire. Ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Olis et qui a grandi à la cour du roi, donc elle fait partie de la noblesse, elle a grandi au château, elle connaît tous les codes, et à un moment donné, le roi va s'apercevoir tout simplement qu'elle existe, et il va jeter son dévolu sur elle, malgré qu'il y a eu plusieurs conquêtes auparavant. Là, ça semble vrai, il lui propose même des fiançailles, il y a un mariage qui s'annonce. Il la couvre d'or, de bijoux, de diamants, de grosses robes et de couronnes et tout ce que vous voulez. Et malgré tout ça, Olis, elle va se rendre compte que c'est peut-être pas ça qu'elle désire. Elle désire un amour sincère et elle va le trouver en la personne d'un roturier qui va apparaître au château à un moment donné. Donc je vous en dis pas plus. Mais je pense que vous comprenez où l'histoire s'en va. Malheureusement pour moi, ça l'a pas fait. Déjà, j'aime pas la romance, j'aime pas l'insta-romance. Donc c'est sûr que ça partait mal puisque juste en un regard, Olis et le roi, ils vont tomber en amour et après, en un regard, elle va tomber en amour de quelqu'un d'autre. Donc pour moi, je trouve pas que c'est crédible trop ces relations-là. Et ça se passe très vite et il y a beaucoup de quêtes envers la beauté, le superficiel, des choses comme ça qui, moi personnellement, c'est
pas vraiment mes intérêts de base dans la vie. Donc vous comprendrez que j'ai donné seulement 2 étoiles sur 5 à ces livres-là. Je vais quand même réussir à m'attacher au personnage malgré tout, mais pour moi c'est ça, c'était juste ok sans plus. J'ai aussi lu le premier tome des Chevaliers d'Émeraude, Le Feu dans le ciel par Anne Robillard, aux éditions de Mortagne. Donc je sais que ce livre-là a été découvert par plusieurs au moment de leur enfance ou même leur adolescence, donc ça en a marqué vraiment une génération pour moi. Je le découvrais à l'âge adulte et je pense que c'est ce qui a fait en sorte que j'ai peut-être moins apprécié. Ici, on va suivre surtout un royaume où il y a une reine qui va confier un enfant mauve à un roi et ce roi-là, il va pas trop savoir quoi faire avec cet enfant-là. Déjà, la petite Kira, elle a de la facilité avec la magie, mais plus le temps passe, plus on va s'apercevoir qu'elle agit vraiment comme un enfant plus vieux, un adolescent, voire même un adulte, selon les situations, et c'est très très troublant, sachant que c'est un simple bambin. Et pour moi, c'était vraiment le personnage clé de cette série-là, de ce premier tome du moins. Et je l'ai vraiment, vraiment adoré. Mais sinon, pour tout ce qui est les chevaliers qui vont à gauche, à droite avertir les autres qu'il y a une menace qui arrive, j'ai trouvé ça trop rapide. Donc on s'entend que le livre est très très court. Déjà pour de la fantaisie, il fait même pas 300 pages. La fantaisie pour moi, surtout quand il y a énormément d'éléments comme ça, d'énormément de personnages, il faut que ça soit assez étoffé, il faut que ça soit enrichi avec des descriptions de lieux, d'endroits, juste de physique de personnages. Pour moi, vraiment, l'écriture était problématique, je trouvais que c'était assez pauvre en description. Et c'est dommage parce qu'il y a tellement de potentiel. Après, il y a 12 tomes dans cette série-là, je ne dis pas que ça peut pas être développé après, mais pour moi, j'ai peut-être pas envie de lire la suite. Je sais que par contre ça a été aimé par beaucoup de monde, donc lancez-moi pas des roches, mais j'ai juste donné 2 étoiles sur 5 à ce livre-là et comme je disais, je pense pas continuer. Le prochain livre qui a été aussi une déception malheureusement, il s'agit de Déteste par Sylvain Neuvel aux éditions Thor. Donc c'est un livre en VO écrit par un auteur québécois que j'ai déjà rencontré à Montréal sur la rue et j'ai vraiment aimé sa série Sleeping Giants. Par contre ici, j'ai été assez déçue pour la simple et bonne raison que j'ai déjà trouvé la clé de ce qui allait se dérouler par la suite et même du dénouement de l'histoire au tout début. Ici, on est dans une dystopie et ce qui fait peur, c'est qu'on est vraiment proche de notre réalité. On n'est pas dans un truc très déconnecté, très loin dans le futur. On est quand même très proche de ce qu'on vit actuellement puisqu'on va être en Angleterre et on va suivre un jeune homme, plutôt un homme, qui doit passer un test de citoyenneté. Donc lui, il est marié, il a des enfants et vraiment, il est déjà super stressé parce que ce test-là va déterminer s'il peut rester en Angleterre ou non. Et il va commencer à arriver dans la pièce, il va répondre aux questions et des questions historiques, des questions s'il connaît le pays, des questions sur ses valeurs et tout ça. Donc tout ce qu'on attend d'un test de citoyenneté, mais à un moment donné, ça va complètement déraper et ça va partir en cacahuète comme on dit. Donc c'est un livre qui est très court, ça fait environ 100 pages, donc c'est pour ça que j'aime mieux m'arrêter là pour le résumer. Personnellement, comme je disais, moi ça m'a assez déçue, j'ai donné 2 étoiles sur 5. Mais je pense que si vous aimez en général la science-fiction, la dystopie, ou si vous voulez découvrir même ce genre-là, ça pourrait être une super bonne entrée en matière, puisqu'on est quand même proche de notre réalité, mais en même temps, il y a des éléments qui font en sorte que c'est pas notre réalité, justement. Ensuite de ça, j'ai lu un livre d'une autrice québécoise qui s'appelle Ranaï, donc c'est écrit par Karen Raymond, aux éditions Druide. C'est un livre de science-fiction young adult. Donc j'avais beaucoup d'espoir dans ce livre-là, malheureusement j'ai été un petit peu déçue. Donc ici on va suivre une jeune fille qui vit dans une ville et cette ville-là est vraiment englobée par un demi-cercle, donc une demi-sphère en verre. Et c'est quand même ouvert, donc il y a un service de train qui relie les différentes villes qui sont vraiment sous dôme, mais il y a une menace qui va apparaître et que le dôme va être complètement scellé pour qu'on puisse sortir de cette ville-là. La plupart des habitants, ils sont corrects avec ça, ils veulent continuer juste à vivre leur petite vie, mais elle va trouver ça très étrange et elle va vouloir se sauver avec un garçon qu'elle va rencontrer qui veut lui aussi se sauver, donc ils vont partir ensemble, essayer de trouver une colonie de gens qui vivent en dehors de ces villes-là, qui sont vraiment en marge de la société. Donc je vous en dis pas plus, pour moi c'était vraiment un récit de science-fiction. J'ai vraiment adoré cet aspect-là, des villes, du mystère qu'il y avait, des petites énigmes qu'il fallait vraiment essayer de mettre ensemble pour découvrir l'histoire. Malheureusement, on se concentrait beaucoup sur les relations, sur les personnages et non sur le monde. J'aurais aimé ça en apprendre beaucoup plus sur pourquoi il y avait ces dômes-là, pourquoi juste
pourquoi? Je me suis vraiment demandé cette question-là à maintes reprises pendant ma lecture. Et ça peut le faire au début d'un roman, mais si tu te poses ça encore à la fin d'un roman, c'est qu'il manque quand même des éléments. Donc j'ai quand même pas passé un mauvais moment. J'ai donné à ce livre-là 3 étoiles sur 5, mais j'étais quand même assez déçue que ça n'allait pas plus loin. Donc deuxième tome à cette série-là. Je pense pas que je vais la lire parce que je veux mettre mon temps sur d'autres livres qui m'intéressent plus, mais peut-être qu'il y a des réponses dans ce deuxième tome-là. Je pense que ça fait quand même chouette pour quelqu'un qui découvre un peu la science-fiction, encore une fois, qui veut une histoire où il y a beaucoup d'action et qu'il y a aussi beaucoup de relations entre les personnages. Mais moi, j'aime quand même mieux lire des livres où l'univers est quand même bien peaufiné, bien décrit, qu'il y a vraiment un effort au niveau du world building, ce qui manquait peut-être un petit peu ici pour Ranaï. L'avant-dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Les Roches Rouges par Olivier Adam chez Collection R. C'est le dernier livre que j'ai lu pour le Club des lecteurs R Canada 2020. Ici, on est dans un contemporain, dans une romance entre Antoine et Léla, mais là je dis romance, mais c'est vraiment pas rose ce livre-là. Ici, on va surtout suivre deux jeunes personnes qui sont complètement brisées. On a Antoine, on dirait qu'il n'a plus de goût à la vie, il passe son temps à picoler, à essayer de chercher les problèmes, si on veut. Il va rencontrer Léla au Pôle emploi, c'est le centre de recherche d'emploi en France. Et elle a déjà un enfant qui a environ 3 ans, elle est mariée, mais elle est quand même très jeune et elle n'a pas l'air d'être très heureuse dans cette union-là. Et à un moment donné, Antoine il va se rendre compte que le mari de Léla la traite pas du tout bien et qu'il semble être dans plusieurs magouilles. Donc à un moment donné, ils vont juste partir ensemble, ils vont voler la voiture des parents d'Antoine et se rendre dans l'espèce de maison de campagne qui est complètement dans le sud de la France, où il y a ces roches rouges typiques et l'océan. Donc ça va vraiment les changer de leur quotidien. Ils vont essayer de vivre une vie quasiment normale, une petite vie de couple ensemble avec le fils d'Léla, mais évidemment ça ne va pas se passer comme prévu puisqu'ils vont être découverts assez rapidement par le mari de Léla. C'est un genre vers lequel je ne me tourne pas puisque c'est pas des émotions comme j'ai vécu que je recherche nécessairement, de l'angoisse, de la peur, avec beaucoup de violence, vraiment des passages très poignants, très crus. C'est pas ça que je recherche dans une lecture, mais c'est pas quelque chose que j'ai détesté à un point où je veux brûler le livre non plus. Donc j'ai donné 2 étoiles sur 5. Et ensuite de ça, j'ai lu Circé par Madeleine Miller aux éditions Pocket. Et là, je m'excuse pour l'aspect de mon livre, là, je l'ai échappé dans un ruisseau. Oui, ça arrive à tout le monde. Je voulais prendre une photo pour Instagram en fait, puis il est tombé dans l'eau, donc vous verrez jamais la photo et mon livre est ruiné, donc c'est pas une bonne idée, je ne referai plus jamais ça. Ici on va suivre une jeune déesse qui s'appelle Circé, qui est née d'une union entre une nymphe et le dieu Hélios, le dieu du soleil. Elle a plus hérité malheureusement des traits de sa mère que de son père, et même parmi ses frères et sœurs qui sont nés de la même union, elle va être très différente. Donc ça va être une fille qui est très naïve, une fille qui est pas très jolie selon leurs critères du moins, et une fille qui a une voix de mortelle, donc qui casse les oreilles des dieux parce que c'est pas une voix très agréable à entendre. Cette fille-là, elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs de sorcellerie et va malheureusement s'en servir pour transformer des gens, donc transformer un mortel en dieu parce qu'elle l'aime et qu'elle veut pas qu'il meure, ou transformer une nymphe en une créature infâme et dégoûtante parce qu'elle déteste cette personne-là. Ces actions-là vont faire en sorte qu'elle va être exilée sur une île et va devoir vivre toute seule. Ça va être très difficile pour elle dans ses débuts puisqu'elle est vraiment habituée d'être avec des centaines de personnes tout le temps autour d'elle. Elle est habituée d'aller dans des banquets incroyables de dieux et de déesses, à entendre des histoires incroyables. Donc cette jeune fille naïve-là va avoir une évolution psychologique assez importante puisque au début, comme je disais, elle va être très naïve et à la fin, elle va se retrouver à être très forte physiquement et psychologiquement, et aussi elle va se retrouver à être très indépendante. Le seul point que j'ai moins aimé, c'est que parfois c'était très long. Moi je disais que j'adore les descriptions, là, il en manquait pas, mais attendez, je pense que ça fait quasiment 600 pages.
Donc peut-être j'aurais aimé que ça soit peut-être en 2 tomes ou qu'il y ait moins de descriptions. Comme elle était seule, ça peut être très très long. Donc j'étais contente qu'il y ait quand même des gens qui viennent sur son île de temps en temps. Mais honnêtement, ça m'a vraiment donné envie de découvrir plus la mythologie grecque. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Vous me direz dans les commentaires si vous avez lu un livre que j'ai mentionné ou si je vous ai donné envie d'en lire un. Vous me direz aussi ce que vous avez lu cet été. Je serais super curieuse de savoir est-ce que vous avez eu des coups de cœur. Est-ce que sinon vous avez des livres que vous avez moins aimés. Dites-moi tout ça dans les commentaires. On va pouvoir en discuter plus amplement. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!